Et voilà, il y a des pucerons dans votre jardin. Et ils mangent vos rosiers, et même vos pommiers, et peut-être vos fraisiers. Ils limitent la croissance de vos plantes, ils réduisent leur floraison et ils créent ce genre de décor. Alors c'est hyper désagréable, mais que voulez-vous, c'est le printemps et c'est la nature. Mais vous n'allez évidemment pas les laisser se développer en colonie et poursuivre leur ravage. Vous voulez que votre jardin, vos fleurs et vos récoltes s'épanouissent correctement. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez fait le choix de la lutte biologique. Quoi de mieux en effet qu'une solution naturelle pour régler un problème naturel. Vous avez donc commandé une boîte de coccinelles Adalia bipunctata, soit des larves, soit des adultes. Je vais y revenir. Cette vidéo a pour but de vous expliquer comment utiliser correctement ces coccinelles dans votre jardin, si vous devez choisir des larves ou des adultes, où et comment les déposer sur vos plantes, comment garantir leur efficacité, et vous allez le voir, c'est important, comment limiter la présence des fourmis. Car oui, les fourmis font partie du problème, elles défendent les pucerons qui leur servent de source de miel, cette substance collante qui vient avec les pucerons. Mais d'abord, je vais vous expliquer rapidement pourquoi c'est cette espèce qu'il faut absolument utiliser et pas une autre. L'Adalia bipunctata, que vous reconnaissez par ces deux points ici et là, est non seulement une coccinelle européenne parfaitement safe en termes de risques invasifs, mais c'est aussi l'une des plus voraces. Sur son cycle de vie, une seule coccinelle peut dévorer jusqu'à 600 pucerons. Et il faut bien cela pour contrer le rythme de reproduction des pucerons, qui, en termes biologiques, et c'est une parenthèse que je n'ouvrirai pas plus dans cette vidéo, réalisent davantage un clonage qu'une reproduction. Alors allons-y. Ce que vous allez recevoir, ce sont des boîtes de coccinelles qui ressemblent à ceci. Celles des larves contiennent des confettis de papier, un peu de nourriture dans le fond et les larves qui sont aussi petites que ceci. Dans la boîte des coccinelles, vous avez seulement les coccinelles et pareil, un peu de nourriture. Avec les larves, vous avez également peut-être reçu quelques sachets en papier ou en coton. Les larves sont généralement le meilleur achat car elles restent sur vos plantes jusqu'à ce qu'elles soient adultes ou jusqu'à extinction totale des colonies de pucerons. Tandis que les adultes, comme vous le savez, ont des ailes. Les adultes sont généralement achetés en complément des larves pour assurer une couverture étendue du jardin. Et aussi parce qu'elles pondent 10 à 50 œufs par jour. Retenez ceci, la bonne stratégie c'est larve en premier pour un impact rapide et ciblé et adulte en complément pour prolonger l'action dans le temps. Combien faut-il de larves par plante? Pour vous donner une idée des quantités, vous pouvez compter 10 à 30 larves par rosier, 5 à 20 pour un arbuste et 2 à 5 pour une plante en pot. En complément des larves, vous pouvez ajouter 1 à 2 adultes pour 10 larves introduites. Prenons une plante infestée et je vous explique comment y déposer vos Adalia bipunctata. Voici un rosier bien contaminé qui fera un excellent cobaye. Les pucerons adorent les rosiers au moins autant que nous. Avant d'y déposer les larves, voici 2 astuces qui augmenteront leur efficacité. Premièrement, nettoyez un peu la plante avec un jet d'eau pour déjà réduire le nombre de pucerons et faire tomber les fourmis présentes. Ensuite, empêchez les fourmis de remonter sur la plante. Pour cela, il existe des bandes de glu qu'on retrouve en jardinerie, pratiques pour les arbres et arbustes, comme ce rosier. Vous pouvez aussi répandre de la terre de diatomée autour et sur la plante. Ça marche très bien pour le potager, les massifs ou les vivaces, mais il faut le refaire après chaque pluie. Encore une solution contre les fourmis, ce sont les nématodes, qui sont des vers microscopiques qui sont à verser directement sur le nid. Je ne donne que des solutions naturelles dans cette vidéo. Ces astuces ne sont pas obligatoires, mais elles aident vraiment le travail des coccinelles. S'il n'y a aucune fourmi sur la plante, vous êtes évidemment dispensé de cette étape. Maintenant, lâchons les coccinelles. Le moment idéal sera en matinée ou en fin de journée, quand le soleil est moins fort. L'idée sera dans un premier temps de déposer quelques larves pile là où les colonies se trouvent. Le plus simple que nous ayons trouvé pour saisir ces minuscules larves est un pinceau fin type aquarelle. Les larves s'y accrochent naturellement grâce à l'espèce de ventouse qu'elles ont en fin d'abdomen. Il vous suffit alors de les déposer une par une à côté des foyers d'infestation. Les larves restantes pourront être déposées avec les bandelettes de papier dans les petits sachets. Fixez-les aux branches avec une pince à linge ou un trombone, le plus près possible des pucerons. Elles trouveront facilement leur chemin. Pour lâcher les coccinelles adultes, c'est plus ou moins la même méthode. Vous les saisissez au pinceau une à une et vous déposez la boîte ouverte au pied de la plante. Dans les jours qui suivent, observez vos plantes. La réduction des pucerons peut prendre jusqu'à 2 semaines selon l'importance de l'infestation. C'est normal, soyez patient, c'est la nature et c'est son rythme. Je vous souhaite d'avoir un très beau jardin, une très belle saison et de passer beaucoup de temps dehors. À très bientôt.